Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les dimensions, les différentes dimensions et les plans. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous pourrez voir sur quelle dimension vous évoluez ou où vous voyagez sur les plans et sur les dimensions. Donc d'abord on va voir une définition de ce que c'est, puisque quand même depuis toujours on voit dans les films, dans les textes que ça parle de plusieurs dimensions. Alors le 3D c'est le plus commun. On va voir que l'accessibilité aux dimensions, c'est en fonction du niveau de conscience, c'est-à-dire au niveau vibratoire de chaque personne. Et à chaque niveau, il y aura effectivement un niveau de conscience supérieur ou inférieur. Et certaines personnes peuvent voyager de l'un à l'autre, d'autres personnes sont bloquées sur un des niveaux. Et on va voir qu'il y a vraiment de tout. Et puis en même temps, on va voir les plans. Alors, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, si vous avez des petits-enfants ou des enfants, et vous allez voir que dans tous les dessins animés, dans tous les films futuristes, les enfants sont habitués à ça. Alors, dans le phénomène des masses, effectivement, c'est un langage qui va être très commun pour eux, et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ils vont pas du tout, comme une personne qui est née dans les années 40, ou les années 50, ça devient quelque chose de très, très... Imaginez tout ce qui s'est passé depuis. Donc ça devient quelque chose de vraiment nouveau et un gros changement. Le niveau vibratoire par rapport aux années 40, 50 et 60, pour ceux qui sont nés là, ce n'est pas du tout le même avec celui d'aujourd'hui. L'écart est énorme. Un enfant qui est né en 2012, il est déjà né dans une vibration plus grande, donc il va s'adapter beaucoup plus vite. Et donc, si on parle des dimensions, lui, il va naître avec ça. Donc il va savoir plus vite qu'une personne âgée ce que cela veut dire. Alors, pour schématiser, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est, on va imaginer, prenez qu'il y a un immeuble énorme avec plein d'étages. Il y a autant d'étages que vous voulez. Et ça, à chaque étage, on va dire qu'il y a un plan, une dimension. Donc à chaque fois que vous montez d'un étage, vous arrivez dans un monde nouveau avec un plan nouveau. C'est comme si à chaque fois que vous montez d'un étage, on vous donne un plan là, en papier et on vous explique toute la géographie de cet endroit-là. Et chaque endroit est différent. Alors des fois c'est très différent, des fois c'est presque pareil, mais ça se ressemble. Mais plus vous allez monter et plus vous allez vous éloigner de ce que vous connaissez dans le 3D depuis que vous êtes né. Alors, on va dire que le 3D, c'est le rez-de-chaussée. On est dans la troisième dimension, c'est-à-dire qu'on est dans la densité la plus forte. Et puis, il y a aussi, avec l'ascenseur, on peut aller en bas. Il y a des dimensions inférieures. Alors, le 3D, on va dire que ce sont les personnes les plus communes sur la Terre, puisqu'on parle de la Terre, hein, c'est ce qui nous intéresse. Elles vont vivre leur programmation, leur karma, elles sont inconscientes, elles vivent leur peine et leur joie, elles ne sont que dirigées par leurs désirs et par leur mental. Donc pour elles, elles vont évoluer au rez-de-chaussée tout le temps et il n'y a aucun problème. Donc effectivement, au rez-de-chaussée, il y a quand même des endroits plus sympas que d'autres. C'est-à-dire, si on est à côté, si c'est l'hiver et qu'on est à côté de la cheminée, on sera mieux que si on est à l'autre bout de la pièce où on va se geler. Et donc, on reste quand même sur de l'horizontal. Alors, ça, c'est une dimension. Et dans ces dimensions, on va dire que tout est visible avec nos yeux terrestres, les yeux de notre corps physique, d'accord? Et là, on va avoir trois étages de plus qui sont considérés comme ce qu'on appelle les plans inférieurs. C'est-à-dire le plan vital, le plan mental inférieur, l'intellect, et la dimension astrale. Voilà. Alors, ces quatre dimensions-là, quand on sort du plan physique, c'est-à-dire du 3D, on va déjà arriver sur des choses, c'est-à-dire on monte déjà d'un étage. Et dans cet étage-là, parce qu'il faut savoir qu'à chaque étage, le plan change, mais aussi les lois changent. Toutes les lois. Donc on ne peut pas penser humain et monter un étage et penser exactement de la même chose. C'est exactement comme si
Vous êtes dans un pays, je ne sais pas, vous êtes dans un pays occidental et vous voyagez dans un pays d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, les lois ne sont pas les mêmes. Il y a des choses que vous pourrez faire et des choses que vous ne pourrez pas faire. Il y a certains pays où vous pouvez conduire à 130 km/h sur l'autoroute, d'autres pays, vous ne pouvez pas conduire à plus de 80 km/h sur l'autoroute. Et vous devez vous adapter aux lois. Sinon, il y aura des sanctions, évidemment. Donc il faut apprendre, chaque fois qu'on voyage, les nouvelles lois de l'endroit où on va. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas conscient du tout au départ de là où on va. Donc, quand on arrive effectivement du corps physique, c'est-à-dire quand l'âme est rentrée dans un corps physique, un réceptacle, qu'elle a choisi un archétype, parce qu'on a tous dans cet endroit-là, il y a des archétypes physiques. Certes, c'est pour ça que vous allez voir des personnes qui se ressemblent, et souvent, au cours de votre vie, vous allez changer d'environnement, mais vous allez voir des personnes, retrouver des personnes qui ont un peu le même physique que celles que vous aviez à un autre endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle les archétypes. Et donc, votre âme, elle est dans un réceptacle, elle a construit un ego dans la vie où vous êtes, vous avez un nom, un prénom et toute une personnalité qui a été construite. Quand vous montez un étage, vous arrivez déjà dans... on va monter 2-3 étages là pour arriver jusqu'à l'étage astral. L'astral, bon, il y en a qui appellent ça la 4e, la 5e, c'est pas important de savoir le numéro, on s'en fout complètement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que tant qu'on est dans l'astral, l'âme est ignorante. Et qu'il y a un gros couperet qui se fait là. Il y a comme une séparation, une grosse division qui s'est faite à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est dans ces mondes invisibles. Alors, il y a des personnes qui sont dans ces dimensions-là et qui vont évoluer dans un monde invisible. Et à ce niveau-là, il y a effectivement beaucoup d'êtres nouveaux qui sont bloqués là. Alors, on appelle ça le monde des morts parce qu'il y a toutes les âmes qui sont bloqués ici avant de s'incarner dans un nouveau corps sur la Terre ou ailleurs. Donc ce sont des âmes qui sont aussi ignorantes que l'âme des personnes qui sont incarnées sur la Terre aujourd'hui. Donc il y en a une infinité, et il y en a énormément, énormément, énormément. Ces âmes-là, vous voyez, on va dire qu'au 4e étage, il y a le haut astral. Donc on va dire que, encore une fois, il y a des parties qui sont sympas et des parties qui sont moins sympas à chaque dimension. Donc il y a des personnes qui vont... Parce que dans chaque dimension, on va dire que c'est infini à l'horizontale. Mais il y a des endroits plus sympas et moins sympas. Donc effectivement, tant qu'on est dans ces 4 dimensions-là, on est dans ce qu'on appelle la polarité. La polarité, c'est la grande division. La première division, c'est entre la vie et la mort, mais c'est entre les gentils et les méchants. C'est tout ce qui est magnétique, c'est-à-dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et tant qu'on est dans ces dimensions-là, on est régi par ces lois lucifériennes de la polarité et de la division. Toute la partie du dernier cycle de l'involution s'est passée à ce niveau-là. Il y a très peu d'êtres qui venaient des étages de tout en haut et qui ont pris l'ascenseur pour descendre directement. Certains sont venus, ce qu'on appelle des êtres descendants. Après, il y a aussi des êtres sous la terre, comme si vous prenez l'ascenseur en bas. Alors encore une fois, si on est objectif, on ne va pas dire c'est des dimensions qui ne sont pas bonnes. On ne peut pas dire, si on est neutre et on sort de cette polarité, il faut arrêter de dire « Ah non, le 3D, c'est nul ». Parce que c'est ce qui se passe quand on commence à monter un étage et qu'on arrive dans les plans où on commence à voir de l'invisible, c'est-à-dire des choses qui se passent et qui n'étaient pas expliquées par la logique cartésienne et scientifique aujourd'hui sur la Terre, bien qu'elle commence à s'approcher de ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est un autre monde. Donc là, il va y avoir des forces de l'invisible qu'une personne normale qui est dans le 3D ne connaît pas. Et ces personnes-là, elles ont des capacités, ce sont des âmes errantes ou l'esprit des morts, vont se coller sur les gens pour les manipuler.
on peut dire, je crois que je l'ai déjà dit, qu'on est à un niveau, il y a une matrice à chaque fois à ce niveau-là. Donc, on peut dire que les premières couches de l'invisible, ce sont des dimensions supérieures, mais qui restent des dimensions où on n'est pas encore en phase d'éveil. On est sur le chemin, il faut passer par là obligatoirement. Il y a beaucoup de personnes qui ont des capacités vibratoires parce que leur âme est assez évoluée pour monter très haut et sortir de ces matrices-là, mais c'est très compliqué de se dépatouiller de ces énergies-là. Par exemple, je vais prendre des exemples concrets. Une personne qui vit dans son 3D, qui ne pense absolument pas à tout ça, va avoir des rêves toutes les nuits. Il va se passer des choses, mais bon, c'est normal, j'ai rêvé ça, et puis on va essayer d'expliquer peut-être par la psychologie. Il y a plein de bouquins pour analyser les rêves. Une personne qui va monter déjà sur ses premiers plans invisibles va commencer à avoir des visions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle ferme les yeux, il se passe plein de choses. Parce que toutes les forces inférieures invisibles vont mettre le paquet pour manipuler les personnes. Et c'est obligatoire de passer par cette étape-là, qui peut durer des années. Le secret, c'est de n'être jamais impressionné par ce qu'on voit, de rester observateur, de ne jamais être dominé par ce qu'on voit. Donc effectivement, une personne qui est dominée par ces forces-là va accepter des choses, va être programmée par des choses. Donc c'est le phénomène des apparitions. On va prendre un exemple très concret. Vous avez des forces obscures qui sont sur ces premières dimensions de la programmation planétaire, de la phase de l'évolution, et elles veulent communiquer une nouvelle idéologie, ou intégrer dans une grande quantité de personnes sur la Terre quelque chose. Alors elles vont choisir un enfant, elles vont passer par la croyance, ça va être l'apparition d'une jolie dame très belle, qui est très douce et très lumineuse et qui va dire quelque chose. Les enfants vont être impressionnés par ça et vont communiquer par les moyens de communication et par tout ce qu'il y a, à toutes les personnes qui vont venir en pèlerinage, se faire reprogrammer avec ça. C'est comme ça que ça marche. C'est une manipulation de masse. C'est un outil des forces occultes pour manipuler plus facilement les gens. Bien sûr, ça passe par les croyances, on reviendra dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il ne faut jamais juger, il faut respecter ce qui se passe. Parce que sinon, vous restez dans la polarité. Donc effectivement, il y a des dimensions inférieures dans l'astral, où on va dire que vous prenez l'ascenseur, vous allez en bas, et là, il n'y a plus de lumière, et vous êtes dans un mal-être assez profond, puisque vous n'avez plus de lumière. Donc c'est pas sympa d'être dans le noir. Et vous pouvez rester là, parce qu'il y a des labyrinthes, et vous pouvez rester des années là. Mais attention, dans les dimensions de dessous, il n'y a pas que des choses pas bonnes. L'idée, c'est que si on est libre, on peut aller là où on veut, d'en haut en bas. Alors ça ne veut pas dire qu'en haut c'est fantastique et en bas c'est nul. Si on prend un exemple, pour que ça soit concret dans notre vie, parce que ça reste abstrait, on va prendre l'exemple d'une personne qui va au cinéma. Vous avez deux personnes qui vont au cinéma voir un film. Elles sont assises à côté, elles vont, voilà, le film commence. Alors vous avez une personne qui est une âme jeune et qui est donc très peu évoluée. Et cette personne-là, elle est programmée pour voir ce film-là, et elle est manipulée complètement, son fonctionnement elle est manipulée par les sens, donc par les désirs, les plaisirs et l'émotivité. Donc elle va recevoir directement la programmation du film, elle aura vu une histoire, elle aura pleuré ou rigolé, ou elle aura pris le message, c'est subliminal, hein, mais elle va le recevoir. D'accord ? Puisqu'elle est complètement manipulée, c'est une éponge. Et à côté, vous avez une personne qui est supramentale. D'accord ? Donc c'est quoi la première chose à casser ? C'est que la différence, c'est que la personne, elle va voir le même film, sauf que elle est capable de voir une histoire qui se déroule, de dire c'est sympa ou pas sympa, elle peut complètement vivre ça sur le plan du 3D, comme n'importe qui, mais en même temps, elle est tout à fait consciente
que c'est un acteur avec une actrice qui sont en train de jouer, qui sont payés avec un salaire, qu'il y a des techniciens autour et qu'il y a tout ça qui va faire qu'il y a un film. Donc ça, c'est déjà une dimension, c'est-à-dire que c'est une dimension, mais être capable aussi de profiter du film. Et puis, elle va aller un peu plus loin, une personne qui est encore plus évoluée, elle va être capable d'aller voir qui est l'initiateur de l'égrégore du film, c'est-à-dire le réalisateur et celui qui a écrit l'histoire. Donc celui qui a écrit l'histoire, il a été l'instrument pour créer une énergie. Cette énergie, elle a été communiquée aux acteurs, qui, par l'intermédiaire aussi des techniciens, pour le support instrumental matériel, va créer ce qui se passe dans le film. Donc les dialogues, les décors, et tout ce qui sort au niveau de l'émotivité du film. Le drame, ou le suspense, ou l'amour, ou ce que vous voulez, l'amour planétaire. Donc ça, c'est une dimension encore. Donc le supramental, il a accès à ça. C'est-à-dire qu'il sera complètement capable d'aller voir, même, il peut carrément être connecté à la personne qui écrit l'histoire pour la première fois et sentir le café si cette personne est en train de boire un café, en train d'écrire. C'est-à-dire qu'elle peut casser cet espace-temps pour arriver directement à cette source-là. Et là, on est encore, on va dire, ça, c'est encore possible, puisqu'on est encore sur l'horizontale, on est encore dans les 4 ou 5 dimensions inférieures, c'est-à-dire dans le monde astral. Et là, on va monter un étage de plus. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, le supramental, il va pouvoir monter une dimension en plus, et il va aller voir quelle est l'énergie, d'où viennent ce qu'écrit la personne qui va communiquer le film. D'accord ? Donc ça, c'est une autre matrice encore. C'est-à-dire qu'on casse complètement, on va voir la raison, on va avoir la réponse de pourquoi, à cette époque-là, à cette heure-ci, il y a ce film, et qu'est-ce qui fait que ce film est là. C'est un film de guerre, c'est un film d'amour. Quelle est sa place dans le puzzle de la vie planétaire aujourd'hui ? C'est là qu'on va arriver sur des dimensions qu'on appelle supérieures. Donc, vous voyez la différence entre... Ces deux personnes ont vu le même film. Sauf qu'il y en a un qui a reçu, l'inconscient, il a tout reçu, lui. Il a pris l'énergie de ce qu'on a bien voulu lui communiquer pour le manipuler, pour le reprogrammer, au moment de sa vie, à ce moment-là. Alors que l'autre, lui, il n'a pas pris ça. Lui, ça n'a pas pu rentrer dans lui. Il ne s'est pas laissé manipuler par ces forces-là. Et il peut être observateur, c'est-à-dire un spectateur actif. Donc déjà, toutes les programmations ou les entités qui vont venir dans lui, il ne va pas les accepter. D'accord ? La manipulation sur ces dimensions-là se fait par les sens, donc les 5 sens. Donc le cinéma, entre le son, les yeux, et puis même, il y a des cinémas maintenant où il y a même l'odeur. Voilà. Alors, si on monte un étage de plus, il y a une condition sine qua non. C'est-à-dire que, je me répète, et je me répéterai toujours, qu'il faut sortir de la polarité. C'est-à-dire qu'il faut tuer toute émotivité. Je n'ai pas dit émotion, j'ai dit émotivité. Parce que tant que vous êtes dans la polarité, vous ne trouverez pas l'ascenseur pour monter l'étage supérieur. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Effectivement, il y a beaucoup de techniques qui sont très bien, hein, de l'hypnose à la médiumnité, à la relaxation, à ce que vous voulez, qui vous permettent d'aller dans des endroits plus sympas à chaque étage. Mais vous restez sous l'emprise et vous ne pouvez pas prendre de la hauteur. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois qu'on monte un étage, on a la capacité de voir, comme si le sol était de verre, on peut voir exactement, avec beaucoup plus de panorama, l'étage en dessous, tout ce qui se passe. Donc, on en arrive à casser les dimensions inférieures pour monter un étage. Et ça, c'est possible depuis une vingtaine d'années pour pas mal de gens.
Et là, c'est curieux, mais toutes ces personnes qui sont amenées à une évolution pour arriver au supramental et qui ont effectivement des dons, ce qu'on appelle des dons de voyance, des voyages astraux, et il y en a de plus en plus, et bien pour passer, elles vont perdre beaucoup de cette voyance, puisque on va monter une dimension, donc on change de loi. On change de loi, et là on va arriver sur une autre réalité, et le choc psychique est énorme. C'est pour ça qu'il faut être très solide psychiquement. Pour arriver à ce niveau-là, il ne faut plus être impressionné jamais par rien, éliminer toute croyance, être dans une neutralité parfaite et une sérénité parfaite, c'est-à-dire toucher la paix. Et là, vous allez encore monter un étage. Alors, c'est jamais fini, vous inquiétez pas. On n'est pas arrivé, voilà. Parce que le gros piège, c'est que la dimension de l'astral, de l'émotion, il y a une lumière énorme. Et on croit qu'on est arrivé. Voilà. C'est ce que les religions appellent, on est arrivé au paradis, on est avec Dieu, vous êtes tous des dieux, alors que c'est pas ça du tout. C'est une fausse lumière. Il y a encore des étages. Si on monte un étage de plus, on va commencer à pouvoir observer, puisque j'ai dit qu'on voyait les étages en dessous, on va observer les manipulations des forces qui programment sur la Terre tout ce qui se passe. Et on va voir qu'il y a un jeu qui se déploie, avoir des contacts avec des êtres différents. Alors on ne parle pas justement des âmes des morts qui sont bloquées. On ne parle pas de toutes ces âmes-là qui peuvent se transformer en tout ce que vous voulez, du dragon aux anges, à tout ce que vous voulez, elles sont capables de se transformer. Comme si quelqu'un dit, bah tiens, je vais faire appel à... Alors il y a toutes les terminaisons, maître ascensionné, ange, archange, tout ça. Effectivement, il y a des énergies avec ces dénominations sur des plans supérieurs, mais la plupart du temps, elles vont être... il y a quelqu'un qui va acheter la panoplie, mettre le déguisement et qui vont faire croire à quelqu'un quelque chose. D'accord ? Quand on monte sur les étapes supérieures, vous allez effectivement avoir affaire à des êtres d'autres civilisations. Vous allez pouvoir observer et communiquer avec des êtres qu'on appelle, alors ça c'est la grande mode, les êtres galactiques, de tout type. Alors, dans tout ce que vous pouvez voir sur Internet, tout ce qui est accessible, ça se résume à, on va dire, une dizaine de planètes. Alors vous avez tous ceux des Pléiades, tous ceux d'Acturus, tous ceux de Sirius, tous ceux de Vega, les Andromèdes, vous voyez, et tout ça, ça reste de notre galaxie. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus ample. Et donc, on arrive sur des plans supérieurs. Imaginez qu'on vous donne un plan horizontal géographique, et que d'un coup, on vous dit, ah oui, mais le plan, finalement, là, toi, tu es dans le 3D, tu ne peux pas le lire. C'est-à-dire qu'une âme jeune qui est dans le 3D, on va lui donner ce plan-là, ça sera blanc. Elle ne verra rien du tout. Parce que c'est dangereux pour elle, tout simplement. Donc une personne qui a accès à ça, c'est-à-dire que c'est une âme évoluée, et qui, parce que c'est dangereux, et a des capacités d'apprendre les lois de ces plans-là. Et là, il y a un gros changement, puisque on a assez de hauteur pour voir toute la programmation de la Terre, et on a des réponses qui sont psychologiquement impossibles d'être assumées par une personne qui n'est pas réveillée. Je vais vous donner l'exemple tout simple. Pour arriver dans ces dimensions-là, vous pouvez, une personne qui est supramentale peut avoir complètement accès à la date de sa mort sur la Terre, de son corps physique. Elle aura accès à ça parce qu'elle s'en fout complètement. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout influencer sa vie sur Terre, dans ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, comment elle vit. Émotionnellement et psychiquement, elle pourra complètement assumer ça. Comme si on lui disait demain il va pleuvoir ou demain il fait soleil. Ça vous fait rien du tout. Voilà. Donc quand on arrive sur ces plans-là, on arrive à prendre de la hauteur constamment.
les êtres galactiques, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça fait que cette galaxie alors qu'il y a des tonnes de galaxies et de mondes. À partir de ce moment-là, on peut avoir accès à beaucoup d'étages. Et chaque étage va avoir quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que l'espace-temps n'existe plus. Donc, vous allez voir qu'à chaque étage, alors des fois vous serez dans des nuages roses ou blancs, des fois vous serez dans quelque chose avec, comme si vous étiez dans des rochers, ou des fois qu'avec des machines, ou des fois vous serez avec des choses complètement abstraites, impossibles d'être comprises par un humain, jusqu'à ce que vous arriviez au dernier étage qui est votre soleil. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez voir que il y a un temps d'adaptation à chaque plan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un plan, ça arrive toujours de forme, c'est pas vous qui avez demandé, hein. Il n'y a aucun cours pour ça. Ne vous prenez pas la tête à vouloir monter sur les plans. On ne peut pas forcer, ça c'est comme dans l'amour, ça ne sert à rien de forcer les choses. C'est votre esprit en haut, votre soleil, lui il gère tout, lui il sait tout, et il sait parfaitement le moment adéquat de quand est-ce que vous aurez accès à l'ascenseur. D'accord ? Donc il suffit de mettre l'intention d'évoluer, l'intention de monter, mais après il faut vivre. Et c'est ça qui est super important de comprendre, c'est que j'ai pris l'image d'un immeuble parce que si vous enlevez le rez-de-chaussée, il y a tout l'immeuble qui s'effondre. Imaginez que vous avez un immeuble et puis d'un coup, vous enlevez le rez-de-chaussée, la pyramide va tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier qu'on vit dans la matière et qu'on ne peut pas changer des choses en oubliant cette catégorie-là. D'accord ? Donc il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans les premières dimensions invisibles de l'astral, avec des croyances qui se multiplient, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de croire au Coca-Cola, mais ils vont croire à d'autres choses, et ça fait des sectes, et ça fait des croyances. Donc vous avez, évidemment, on pourra en parler, on en reparlera, quand on est inspiré par cette spiritualité, on se dit qu'on est supérieur, et on rejette tout le monde, et nous on a compris, les autres n'ont rien compris, et on se coupe du monde. Mais en fait, ce sont des forces qui vont manipuler pour nous couper de tout le monde. Alors qu'une personne supramentale, elle s'en foutra complètement. Puisque finalement, on est tous pareils. Vous voyez, ça c'est comme l'histoire du féministe, aujourd'hui sur la Terre. Effectivement, dans le 3D, pendant des centaines d'années, la femme a été soumise à l'homme, dominée par l'homme. Mais toutes les âmes qui sont aujourd'hui des femmes ont été incarnées en hommes, dans d'autres vies du passé, dans leur programmation. Donc vous voyez, c'est compliqué d'accuser quelqu'un, puisque en fait, ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est pas le féminin sacré, c'est le masculin sacré, c'est tout le sacré. Et on reviendra sur ce que c'est le sacré sur notre vidéo. Le sacré, c'est que des croyances. Donc c'est encore de la polarité. Donc on va sortir de ça et on va revenir sur nos étapes d'en haut. Quand vous allez monter sur des plans supérieurs, que vous sortez de l'astral et des lois, ce qu'on appelle lucifériennes, vous arrivez sur des plans où vous allez avoir affaire à des êtres qui vont communiquer avec vous. Et vous allez vous apercevoir au bout d'un moment que ces êtres-là obéissent aussi à des programmations, parfois, et qu'ils veulent aussi participer à des choses sur la Terre, parce qu'ils sont mandatés, mais qu'ils restent dominés par des forces. Et donc il faut monter encore plus haut pour voir les forces obscures, certains appellent archontes, qui tirent les ficelles en fait. Et donc quand vous arrivez là, vous pouvez modifier, puisque ce que vous allez modifier sur les plans supérieurs, ça va avoir des répercussions jusqu'au rez-de-chaussée, c'est-à-dire dans votre vie du 3D. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que je modifie quelque chose au 15e étage que automatiquement le rez-de-chaussée va bouger. Non, non, non. Le rez-de-chaussée, il reste au même endroit.
Donc en fait, il faut toujours vivre notre vie, et une personne supramentale va avoir une partie de lui au 15e étage et une partie de lui au rez-de-chaussée. Et elles vont marcher ensemble. D'accord ? Alors c'est comme si on peut dire, comme je vous ai dit, qu'à chaque plan, l'ascenseur, il n'est pas au même endroit, donc il faut chercher l'ascenseur à chaque fois, mais qu'une personne supramentale va arriver à mettre que l'ascenseur, il est direct. Et d'un coup, il fait une colonne, et à chaque fois que vous montez un étage, et que vous arrivez, vous remettez l'ascenseur au bon endroit. Il ne bouge plus. Alors là, vous allez arriver sur des plans où vous allez être confronté à des doubles de vous. C'est-à-dire qu'on a été fragmenté, et sur les dimensions supérieures, il y a des parties de vous qui sont vous dans d'autres corps. Ah, donc ça, c'est complètement différent. Quand on parle des vies passées et des vies futures sur la Terre, dans l'astral, dans la programmation, ça reste au même étage, ou dans les 2-3 étages inférieurs, où on touche déjà à l'invisible. Quand on monte sur les étages supérieurs, dans les dimensions supérieures, vous allez retrouver des parties de vous qui font des choses, qui ont des corps différents, sur d'autres espaces-temps, et avec, effectivement, il y a des planètes avec des corps humanoïdes, qui ressemblent à l'humanoïde, mais il y a une infinité de différences de corps. On ne va pas les nommer là, mais aujourd'hui c'est à la mode de parler des reptiliens partout. Effectivement, les reptiliens sont mandatés pour faire accomplir une certaine programmation sur Gaïa, sur la Terre, mais on a tous une partie reptilienne. Dans le corps physique, nous avons tous un cerveau reptilien, une partie animale. D'accord ? Donc, encore une fois, il n'y a que dans la neutralité que l'on peut monter, et c'est là que vous allez toucher l'énergie de l'émotion. L'émotion, c'est une énergie, et c'est là que vous allez voir la réalité sur qui sont les anges ou les archanges ou qui vous voulez. Vous allez voir les énergies que c'est, d'où elles viennent, et vous avez une infinité de mondes et d'univers à explorer. C'est très individuel. Et encore une fois, en tant que âme dans un corps physique sur la Terre, il ne s'agit pas de rester là-haut sur des plans supérieurs. Une personne qui reste collée et qui ne revient pas, c'est qu'elle est restée bloquée dans les premières couches invisibles de l'astral. Un être supramental qui a accès aux dimensions supérieures, ça veut dire que l'âme est en train de fusionner avec l'esprit et ça devient que de la vibration. Et effectivement, la vibration, elle est même dans la matière puisque vous faites de la musique, c'est de la vibration. Les mots, c'est de la vibration. Les formes sont vibratoires. Quand vous allez bouger vibratoirement sur les plans supérieurs, vous allez bouger vibratoirement sur votre corps physique aussi, et sur les corps inférieurs. Alors je ne sais pas si la vidéo est très claire, je pense que c'est une expérience de tout le monde. Il ne s'agit pas ici de vous expliquer ce qui se passe sur les plans supérieurs. Effectivement, il y a des choses, des vaisseaux spatiaux si vous voulez, des êtres différents, ce qu'on appelle des extraterrestres. Ils sont dans d'autres dimensions. Et ces autres dimensions, elles sont au même endroit, c'est-à-dire autour de vous, là en ce moment. Et pourquoi l'homme recherche à voir des extraterrestres? Tout simplement parce que l'ego, qui est manipulé, veut tout contrôler. Un être supramental qui n'est plus du tout dans le contrôle et dans la recherche du pouvoir, va pouvoir communiquer avec des êtres pour faire certaines choses sur la Terre ou sur d'autres endroits. Et sa vie sera double, parce qu'il y aura une partie qui travaille sur le plan cosmique, dans des plans supérieurs, et une partie qui va travailler sur la Terre, tout simplement. Comme n'importe qui, de la forme la plus simple possible.
Une personne supramentale peut être votre voisin, peut être le cordonnier du coin, peut être n'importe qui. Elle n'aura pas du tout, à moins que ça soit sa place et qu'elle doive interférer, que sa place sur la Terre soit d'être publique, il y a très peu de chances pour qu'elle le soit. Elle sera plutôt cachée et elle agira beaucoup plus sur les plans supérieurs. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. L'essentiel, c'est de vivre l'instant. Si vous vivez l'instant, vous aurez un jour accès à tout ça et vous verrez les différents degrés de manipulation. Si on devait schématiser, on dirait qu'il y a 4 étages inférieurs et après il y a des étages supérieurs et qu'il y a plusieurs passages. Je vous remercie, j'espère que vous allez arriver le plus haut possible et toucher votre soleil, puisque les dernières dimensions, c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo, c'est-à-dire l'unité totale entre tous et tout. C'est revenir à sa source, qui est la source de tout le monde. Il y a une partie de nous en chaque chose, en chaque être, que ça soit dans le visible ou dans les étages supérieurs. Voilà, je vous remercie. Au revoir.